trouve la meilleure façon d'être toi. Trouve la meilleure façon d'exprimer qui tu es vraiment. Cette façon qui te colle à la peau, la façon qui te correspond le mieux à toi. Non pas qui colle le mieux aux normes, non pas la façon qui colle le mieux à ce qui se fait, à ce que font les autres ou quoi que ce soit, mais la manière qui te correspond le mieux à toi, qui te va comme un gant. Je voulais te faire ce message aujourd'hui parce que ça me tient vraiment à cœur et puis je suis poussée à le faire. Il est 10h50, là on est vendredi, et j'en ai marre de voir des gens qui s'obstinent, mais vraiment, c'est comme s'ils avaient une pelle en main et puis ils creusent leur propre tombe, tu vois, ils s'obstinent à s'enfoncer dans un chemin qui n'est pas le leur. Parce qu'ils ont peur de la comparaison, parce qu'ils ont peur, justement, ils se comparent, ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de qu'est-ce qui va se passer si j'étais moi-même, qu'est-ce qu'il se passerait si je sortais des normes, si je sortais des codes, si je sortais de la normalité pour enfin être moi, qu'est-ce qu'il se passerait? Ils ont peur de ça. Et j'ai envie de te dire ici, définitivement, arrête avec la normalité. Arrête avec le fait de vouloir coller à ce que font les autres ou à ce qui se fait ailleurs. Parce que c'est pas comme ça que tu dois vivre ta vie, c'est pas comme ça que tu t'épanouiras à la fois dans ton activité et dans ta vie quotidienne. Donc, ose briller en étant toi-même, ose trouver la meilleure façon de t'exprimer. Si tu es entrepreneur aujourd'hui, si tu es un créateur et que tu utilises Internet pour développer ton activité, pour partager ton message avec les autres et que tu aides les gens avec ton message, trouve la meilleure façon de t'exprimer. Ça peut être en vidéo, ça peut être avec un podcast, ça peut être en faisant des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être en faisant des lives, ça peut être en faisant ce que tu veux. Mais c'est cette façon qui te correspond le mieux et qui te permettra de faire passer ton message de la meilleure des façons. Tu peux faire des formations, tu peux faire des guidances, tu peux faire du coaching, tu peux faire tout ce que tu veux, on n'en a rien à faire. Trouve la meilleure façon d'aider les autres. Et arrête de jouer petit. Arrête de jouer petit. Ça aussi, c'est le genre de choses, tu sais, en ce moment, ça fait quand même pas mal de temps que je parle du concept de changer le monde en fait. Enfin, le concept, c'est pas un concept, mais c'est j'emploie les termes de changer le monde, de créer le nouveau monde, créer le monde de demain, etc. Et ça, pour certaines personnes, c'est tellement énorme, c'est tellement éloigné de ce qu'ils jugent être possible pour eux, qu'en fait, ils se disent, mais comment est-ce que tu peux dire que tu vas changer le monde en étant toi, avec ton audience, avec tes clients, etc. Comment est-ce que tu peux imaginer dire ce genre de choses? Là, ce que je vais te dire ici, ça va expliquer les raisons pour lesquelles je parle de changer le monde, et puis toi, ça va t'aider aussi à prendre pleinement ta place, parce qu'à un moment donné, le fait d'être né, ta naissance en elle-même n'est pas un hasard, ta naissance en elle-même a un sens, a un but, il y a un rôle ici qui est le tien, et tu es né avec un certain talent, un talent qu'on appelle un talent inné, et ce sont des choses que tu fais mieux que les autres, des choses qui sont naturelles pour toi, des choses, et bien ces choses-là, ce talent, tu le mets en place dans une activité que tu aimes faire, qui va te permettre de t'épanouir et de rayonner. Et à partir de là, il y a des gens qui vont se greffer autour de toi. Et vous allez avancer ensemble, vous allez changer les choses, vous allez faire en sorte d'apporter plus de bien-être, plus de justice, plus de conscience à ce monde, peu importe le domaine dans lequel tu es. Donc, pour revenir sur cette histoire de changer le monde, quand je parle de changer le monde, je parle davantage, et je le dis et je le répète pour que ce soit bien ancré dans ta tête et que tu arrêtes d'avoir peur de ce truc de vouloir changer le monde. C'est notre rôle ici de faire en sorte de changer les choses. Donc quand je parle de changer le monde, je parle de changer ton monde à toi. Je parle d'être qui tu es vraiment. Je parle de faire en sorte de comprendre comment est-ce que tu peux exprimer de la meilleure des façons qui tu es. Et je parle de la meilleure des façons pour toi de prendre ta place ici sur Terre. Et à partir de ce moment-là, quand tu as travaillé sur toi, quand tu as fait un travail intérieur, moi j'aime bien l'appeler le voyage intérieur, parce que c'est un voyage qui est passionnant, c'est un voyage qui peut être douloureux, même très douloureux, parce qu'on va aller déterrer des choses qui étaient inconscientes, des douleurs qui étaient inconscientes, on va les mettre au niveau de la conscience pour les travailler, pour les libérer, donc pour les vivre et pour les libérer. Et à partir de ce moment-là, ça peut être douloureux ça. Mais ça te permet d'enlever toutes ces couches de conditionnement, à la fois des conditionnements culturels liés à la société et liés à ton passé, à ce que tu as vécu par
depuis l'enfance, etc. Et toutes ces choses-là te permettent, toi, de te réaligner à ta véritable nature. Et quand tu es réaligné à ta véritable nature, lorsque tu fais des choses, tu les fais bien. C'est fluide, c'est naturel, il y a de l'énergie qui circule, c'est bon, c'est beau, c'est conscient. C'est ça, en fait, que signifie changer le monde pour toi. Parce que changer le monde, c'est d'abord commencer par son monde à soi. Et quand tu fais ça, tu rayonnes. Donc autour de toi, ça se ressent. Les gens qui te côtoient, eh bien, se sentent bien à tes côtés. Et quand tu te sens bien à leur côté, tu leur permets, eux aussi, de sortir ce qu'ils ont envie de sortir, d'exprimer qu'ils sont vraiment dans ce qu'ils font. Ça peut être leur métier, ça peut être leur entreprise, peu importe ce qu'ils font, tu leur permets de rayonner également. Et vu qu'on est tous connectés, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'humanité change dans le bon sens. Donc c'est très grossier ce que je suis en train de te raconter là. Ça peut paraître perché, mais schématiquement, c'est ça. Comprends que arrête de te réprimer. T'es qui, toi, pour vouloir changer les choses ? T'es qui, toi, pour vouloir aider les autres ? T'es qui ? Voilà, tout ce syndrome de l'imposteur, là, toutes ces gênes, ces peurs, ouais, je suis qui, moi, pour ? Eh ben, tu es toi. Tu es toi, point. Et t'as le droit d'être toi, t'as le droit d'être qui tu es, t'as le droit d'avoir envie d'aider les gens, t'as le droit d'avoir une expérience, et cette expérience, elle est là, elle t'a rendu beaucoup plus fort, et elle est là pour te permettre d'encourager les autres dans ce chemin-là, et de prendre ton expérience pour la mettre au service des autres. C'est quoi ? Il y a quoi de mal à vouloir faire ça ? Pourquoi jouer petit ? Pourquoi être là ? Oui, mais moi je suis qui pour ? Pourquoi c'est fait pour les autres, etc. Non, tu es toi, et c'est suffisant. J'ai même envie de te dire qu'il n'y a pas de choses à rajouter, il y a des choses à enlever. Tout ce conditionnement, tout ce qu'on t'a appris, tout ce qu'on t'a dit, tous les mensonges en fait accumulés durant toute l'enfance, toutes ces choses-là, il faut mettre tout ça à la poubelle. Il faut en prendre conscience, il faut travailler dessus et mettre tout ça à la poubelle parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien tout ça. Ça t'éloigne de ta vraie nature, ça t'éloigne de qui tu es, ça t'éloigne de ce que tu aimes vraiment, ça t'éloigne de toi en fait. Donc retourne au centre, va chercher tes points de repère à toi, dans ton centre à toi, au fond de toi. Lâche la comparaison. On s'en fout, et en plus avec les réseaux sociaux, ça crée encore plus d'engouement autour de la comparaison, autour d'un cliché. Tu vois, il y a le cliché de l'entrepreneur qui réussit, c'est l'entrepreneur avec sa Porsche, ses montres et tout ce que tu veux. Ça, c'est le cliché de l'entrepreneur. Mais si toi, au fond de toi, c'est pas ça ta vie, c'est pas ça que tu veux, c'est pas ça tes ambitions, mais que tu as des hautes ambitions qui sont différentes de ça, et ben va chercher ces hautes ambitions-là, on s'en fout de comparer. La personne qui aime les Ferrari, les Lamborghini, les grosses montres, parce que c'est ce qu'elle aime, elle, et elle a le droit aussi. Mais toi, peut-être que c'est complètement différent, peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est complètement différent. Peut-être que toi, l'image de toi en tant qu'entrepreneur, créateur est complètement différent. Ben, va chercher ça. Sois bien avec toi-même. Crée-toi un cocon avec toi-même, déjà en commençant chez toi, d'accord, pour pouvoir créer quelque chose de solide, et ensuite tu transmets ça avec les autres. Reviens en toi, fais ce que toi tu as envie de faire, et c'est comme ça que tu vas décoller, c'est comme ça que tu vas te permettre de rayonner, de briller, d'accord ? Et les autres vont trouver ça hyper inspirant parce que t'es toi. Voilà, donc te réprime pas. Si tu as envie d'aider les autres, fais-le. Si tu as envie de changer le monde, commence par le faire avec le tien, ton monde à toi, et de fil en aiguille, les choses changeront, et c'est ce qui est en train de se passer là, même si ça se voit pas forcément à vue d'œil, mais en tout cas, les choses avancent de façon positive, et il faut pas lâcher les bras, faut pas baisser les bras plutôt, faut continuer dans ce sens-là, à s'éveiller soi. Que chacun fasse ça pour permettre aux choses d'avancer dans le bon sens. Je te laisse avec ça, je voulais pas faire un audio trop long. Je conclus cette vidéo avec cette phrase de Nasrin Reza qui dit « Lorsque nous réaliserons que la normalité est le plus grand danger pour l'humanité, nous cesserons de l'applaudir bêtement. » Cette phrase illustre très bien ce qu'on a vu dans cet épisode. Je te laisse là-dessus, tu déroules la description, il y a un ensemble de liens, tu nous rejoins sur Facebook, sur mon canal Telegram pour aller plus loin, et n'hésite pas à venir me parler si tu veux qu'on discute de tout ça, toi et moi, et je te laisse, je te retrouve très vite pour un nouvel épisode, et honore-toi, ose dire au monde qui tu es, parce que c'est ça en fait le but, et tu peux le faire, t'en es capable. Débarrasse-toi de toutes ces fausses croyances, de toutes ces boulets que tu peux encore traîner, et ose dire au monde qui tu es vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, et puis à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux. Ça peut être sur ton compte Facebook
ou ta story Instagram, pourquoi pas. Et pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la petite cloche de notification pour plus d'inspiration et être prévenu des prochaines vidéos. Et enfin, suis-moi sur mes réseaux sociaux qui s'affichent actuellement à l'écran. Tous les liens d'accès direct à mes réseaux sociaux sont dans la description. À très vite.